Le cortège organisé par le collectif de riverains de Guipry-Messac, de nombreuses personnes souhaiteraient s'exprimer, à savoir Monsieur le maire, le collectif de riverains de Guipry-Messac, mais aussi la Confédération paysanne, la coordination rurale et les différents collectifs qui sont actuellement en lutte contre les projets industriels portés par la Coperle. Donc les règles du jeu sont simples. Il va y avoir 3 petites minutes d'intervention pour chaque interlocuteur. Parce que je pense qu'on a des choses à dire, qu'on a des choses à raconter et qu'on est nombreux à le faire ce soir. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Et puis sans transition, je vais confier le micro à Monsieur le maire. Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais excuser Franck Pichot qui doit nous rejoindre, il part de Fougères, il était à Noël, donc normalement il sera ici. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui à l'appel du collectif riverain pour cette marche citoyenne de la place de la Gare, lieu central et symbolique de notre commune, vers le site de la SCA du Beau-Chemin, élevage ou usine aux 800 veaux, comme vous l'entendez. Lors du dernier conseil municipal, les élus, par 26 voix pour et 10 contre, ont donné un avis négatif à ce projet. En aucun cas, cette position ne se généralise contre le monde agricole. Notre commune, avec 9200 hectares, regroupe aujourd'hui 75 exploitations de toute taille que nous respectons. La proximité d'un tel élevage aux portes du bourg, côté Guipry, proche des lotissements, proche de notre arboretum, avec des problèmes d'odeur, de transport, pour les livraisons et pour l'épandage, sans compter aussi le mode d'exploitation intensif pour 800 veaux. Se rajoutent à ce problème des problèmes d'urbanisme liés à la fonctionnalité des fosses à lisier. Lors de la réunion du CODERS, commission qui a examiné le dossier le 26 mars 2019 à la préfecture, avec les représentants des syndicats agricoles, conseil départemental, chambre des métiers, CCI, VIS, un avis favorable à ce projet a été donné par 13 voix pour contre 2. Pendant près d'une heure, un débat a eu lieu en présence des représentants de la Coperle, mais pas de présence de l'agriculteur gérant de la SCA Les Bas-Chemins, comme l'a souligné un des participants de la chambre des métiers. À ce jour, l'arrêté préfectoral n'a pas encore été signé. Il serait assorti d'une clause de modification du permis initial concernant les fosses à lisier de sécurité. La Coperle a déjà redéposé un permis sans avoir l'arrêté préfectoral. Le permis est à l'examen au service instructeur à Quichin. J'en ai pris connaissance. Nous examinons les différentes possibilités de recours sur cet arrêté. J'ai eu un contact avec M. le sous-préfet et j'ai sollicité une rencontre avec la préfecture, notamment avec Franck Pichot. La marche citoyenne de ce jour est un bon exemple de mobilisation des acteurs locaux, des acteurs du terrain. Bonne marche à tous. Alors, le collectif. Donc un grand merci déjà à tous d'être présents. Donc merci au maire et à ceux qui soutiennent, à la Confédération paysanne, à la coordination rurale, à l'association La Pousse, au collectif de M. Raguelier, merci au collectif de Bien sur l'Est. Merci à tous. Nous, citoyens de Guipry-Messac, sommes très inquiets pour notre commune. Un élevage de veau à la porte de l'agglomération de Guipry-Messac, bien à la porte de l'agglomération, entre les routes de Loyac et d'Ibriac, souhaite s'agrandir et passer de 220 à 868 places. Je dis bien 868 places. Ce projet est porté par le géant agro-industriel Coperle et non par un agriculteur local. Son seul but, le profit. Je dis bien le profit. Plusieurs questions se posent. Quel est l'avenir pour notre agriculture? Voulons-nous une agriculture au nom de la Coperle, avec manipulation des prix de rachat, des exploitations locales, ou bien une agriculture à dimension familiale et à taille humaine? Quel type d'alimentation voulons-nous? La qualité de la viande que nous consommons se dégrade. À nous de choisir des produits sains et locaux
dans le respect du bien-être animal. Quel rapport à l'environnement voulons-nous développer? La pollution des eaux, les odeurs persistantes, entre autres pour les riverains, les rejets d'ammoniac, les nuisances sonores, les épandages olisiers qui traverseront le bourg, soit le centre-bourg, soit devant le collège. Sur les éléments qui affectent notre vie, notre cadre de vie au quotidien. Quelle sera la sécurité du trafic routier? Je veux dire pour le transfert des lisiers, la traversée de notre commune est longue et dangereuse. Des milliers de véhicules passent par le port et la voie ferrée chaque jour. Quels seront les impacts sur notre vie quotidienne lorsque de nombreux camions d'aliments, d'animaux de vivants, de citernes de lisiers s'ajouteront au trafic actuel? Quelle image pour notre commune? Station verte de vacances. À l'heure de son développement touristique, cet élevage industriel se situe à 200 mètres de l'arboretum et occasionnera des nuisances jusque dans le port et les quartiers historiques de Vitry-Messac, ainsi qu'aux portes du nouveau collège. Quel sera l'impact sur les valeurs de l'immobilier? Et quelle est la plus-value pour notre commune? Aujourd'hui, 2 emplois à mi-temps, demain, 2 emplois à plein temps. C'est tout. Merci. Et je rajouterai non à la ferme usine de la Copperle à Vitry-Messac. Non et non. Si les représentants de la Confédération paysanne veulent bien s'avancer. Et si jamais les collectifs opposés au projet de la Copperle sur le territoire veulent s'exprimer plus tard, je vous invite à se présenter auprès de moi. Bonsoir tout le monde. Je suis Didier Massiot, représentant de la Confédération paysanne. Donc nous, on soutient le mouvement aujourd'hui parce qu'on est complètement opposé à ce genre d'élevage. On est contre l'industrialisation de l'agriculture. Et ça, c'est un exemple type de l'industrialisation. On peut avoir des discours de notre syndicat majoritaire en disant qu'il faut renouveler les générations, il faut installer des jeunes. Mais avec ce style d'élevage, on n'installera pas et on ne renouvellera pas les générations. On va appauvrir nos campagnes, on va désertifier nos campagnes et les paysans vont disparaître les uns après les autres. Les volumes, on les fera, ça c'est sûr que les volumes, on les fera, mais au détriment de l'humain, au détriment du paysan. Donc nous, à la Conf, on s'est toujours opposé à ce genre d'élevage et on soutient complètement le collectif par rapport à l'industrialisation de cet élevage-là. Et en plus, ça a été cité, ça a été dit, on est en train de mettre en opposition le monde paysan et le monde citadin, parce que quand on voit où est situé l'élevage en pleine agglomération, c'est une catastrophe. Et en plus, c'est un projet porté par la Copperle, une coopérative, et non par des paysans, donc c'est encore plus grave. Donc c'est pour ça que nous, à la Conf, on soutient complètement le mouvement et on s'opposera à ce genre d'élevage demain, aujourd'hui, demain et encore après-demain. Merci. Vous comprenez que les agriculteurs sont assez partagés sur ce genre d'initiative. Simplement, on pense qu'il faut essayer de trouver des solutions avec les populations locales pour bien s'entendre et que nous, on souhaite trouver une alternative locale de façon à diminuer les nuisances et avoir de l'activité économique parce qu'on ne peut pas être contre tout. On est aussi assez révolté de la façon dont a porté la Copperle le projet, c'est-à-dire qu'elle, logiquement, les coopératives sont la continuité des agriculteurs. Et là, elle le prend, on va dire, court-circuite le circuit, c'est-à-dire qu'on a une coopérative qui n'est plus finalement qu'une coopérative d'administrateurs, puisqu'elle n'a plus besoin d'agriculteurs pour gérer la coopérative. Donc on souhaite plutôt que le projet soit porté par un agriculteur local, en concertation avec l'environnement de façon à ce que ça se passe bien. Pour ce qui est de la filière
Taurillon, on est évidemment dans des évolutions de filière et on est un créneau, il y a une niche sur un nouveau projet de valorisation des taurillons. Et donc c'est un peu aussi compliqué de ce côté-là, c'est que on a eu des plans de filière avec la montée en gamme, et là on a une coopérative qui veut s'accaparer les niches intéressantes à valoriser et laisser le reste à produire par des agriculteurs. Donc il y a une bonne partie de la valeur ajoutée qui pourrait être échappée aux agriculteurs. Voilà. Merci. Alors, urbanisme, agriculture, environnement, à tout ce qui touche les questions du vivre ensemble. On est heureux de voir cette mobilisation. On se félicite d'y avoir monsieur le maire et les élus locaux. On accompagne le collectif des riverains et on y apporte notre pierre. Merci aux collectifs citoyens des communes voisines qui également nous ont aidés. Là, pour l'instant, ils ne sont pas là, mais on a déjà été en contact, et on l'est encore, d'ailleurs, de Bain-sur-Oust, Guéméné-Penfao. Ils sont eux aussi confrontés à la même entreprise qui veut faire sa loi dans nos campagnes, la Coperne. La Puce espère que cette mobilisation ne sera pas un feu de paille, que la population de Guipry-Messac et du secteur, au-delà des inquiétudes qui peuvent se manifester en tant que riverains à l'occasion de tel ou tel projet, continuera à s'engager sur les questions touchant à l'intérêt général, à l'avenir et à la santé de notre territoire et des humains qui le font vivre et qui en dépendent. Pour en revenir au projet qui provoque ce rassemblement aujourd'hui, nous souhaitons juste souligner 2 points. La Coperne, qui est derrière le projet, figure parmi les entreprises françaises qui impactent le plus les écosystèmes mondiaux dans le classement établi en 2016 par le WWF, en raison de son rôle sur le marché mondial du soja, qui est en tête de la liste des 16 matières premières dont les modes d'exploitation menacent directement ces écosystèmes essentiels. Ce système agro-industriel est néfaste et destructeur des agriculteurs, de nos campagnes, de la biodiversité. Nous n'en voulons pas. Un permis de construire a été déposé récemment pour ce projet. Il peut être refusé. Monsieur le maire, nous comptons sur vous. L'avenir de notre commune est entre vos mains. Voilà. Donc merci à vous. Je vais de nouveau laisser la parole au collectif de riverains. Et je vais vous expliquer la bonne marche à suivre, si je puis dire. Donc du coup, on va se positionner. Donc le cortège est composé donc une première voiture de gendarmerie, la voiture grise qui est derrière, en deuxième, et en troisième, le tracteur. Donc vigilance au passage à niveau, bien sûr. Nous comptons sur vous pour tout ce qui est respect des règles de sécurité.